Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance de pleine lune en Gémeaux. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, parce que même si c'est pas le café tarot, eh bien c'est notre petit moment ensemble. Je nous imagine comme autour d'une table, tranquillement installés, avec nos jeux et à discuter des énergies. Donc c'est un peu comme ça que je perçois la communauté. Si on pouvait avoir une grande table, ce serait génial. Et puis on se ferait un petit café tous ensemble. Mais comme ce n'est pas possible, on va quand même se rejoindre autrement à travers la vidéo. Et cette fois-ci, je la fais à part parce que voilà, je l'ai senti comme ça. Et d'autre part, c'est la dernière pleine lune de l'année. Donc je pense que c'est important de faire un petit peu le point, plus en profondeur sur ce que cette pleine lune va vous apporter, sur ce qu'elle va vous permettre de quitter aussi, de nettoyer, de guérir, ce qui est toujours le but d'une pleine lune. C'est un peu le moment du travail de l'ombre pour chacun et chacune d'entre nous. On utilise les jeux suivants, donc le Lux et Ex Umbra Tarot. Le travail de l'ombre exige évidemment un tarot adapté qui est très beau, que j'utilise très peu parce que il est un peu plus difficile à manier simplement pour battre les cartes, mais il est vraiment très très chouette. Il est adapté évidemment aux énergies lunaires. Le Béline, le grand Béline que j'ai déjà utilisé voilà, plus tôt dans la semaine. Et alors le Spirit de la Lune, que vous voyez là et qui va nous apporter un complément d'information. Et s'il nous reste un petit peu de temps, peut-être que j'utiliserai également le Yoli Lune que vous voyez là. Ça, on verra. Alors, on a un petit mot, comme toujours, j'ai mon agenda des cycles lunaires et j'ai envie de vous faire part de ce mot parce que je le trouve vraiment intéressant et surtout en cette période de fin d'année où beaucoup d'entre vous sont fatigués, surchargés, se demandent un petit peu comment vont se terminer les choses. Il y en a, voilà, pour vous suivre en guidance privée, je sais aussi qu'il y en a quand même parmi vous qui ont des situations un peu compliquées à clôturer. Et on se demande, est-ce que 2025 va être meilleur? Est-ce que je vais parvenir à trouver des solutions, etc. Donc là, ce motif va peut-être vous aider justement à voir les choses plus légèrement. Aujourd'hui, enfin, on va dire le jour de la pleine lune, le 15 décembre, la lune se trouve dans le signe des Gémeaux, proche de Jupiter et opposé au Soleil en Sagittaire. Alors moi j'ai deux filles, l'une est Gémeaux et l'autre est Sagittaire. J'espère que ça va pas faire trop d'étincelles à la maison. Je ne sais pas quel est votre signe, mais si vous êtes Gémeaux ou Sagittaire, vous allez être assez concernés. C'est la pleine lune en Gémeaux, le moment du bilan de la lunaison qui nous invite cette fois à tendre vers la simplicité et la spontanéité. De ce fait, il est préférable de ne pas chercher à planifier les choses aujourd'hui. Utilisons l'énergie de cette pleine lune pour apprécier l'insouciance qui se manifeste dans notre vie, que cela soit au travers des enfants, des animaux ou de la nature. Et je rajouterais même, pourquoi pas, d'une activité qui vous plaît, qui vous replonge un petit peu dans votre cœur d'enfant. Aujourd'hui est une belle journée pour retrouver son âme d'enfant et se souvenir qu'elle vit toujours au fond de nous. Ne pas la considérer et ne pas se laisser aller au jeu et à la simplicité reviendrait à renier une partie de soi-même. Donc voilà pour le message de pleine lune, le message du jour qui est important et qu'on peut véhiculer pendant toute la semaine bien entendu et le plus possible pendant cette fin d'année pour alléger au maximum le fardeau de ce qui vous reste à faire, de ce que vous voulez clôturer, de ce que vous entamez, si vous avez de nouveaux projets, etc. Donc c'est parti, on y va. Alors, nous avons le pape. Le pape qui a sauté et qui est venu à l'envers, d'accord? Donc là, je vais la mettre à l'endroit, mais on sait qu'elle arrive à l'envers. Attention aux contrats qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas des contrats un petit peu foireux ou voire même frauduleux. On vous demande aussi de porter votre attention sur un mariage, ou en tout cas une union qui peut-être ne va pas bien. Soit parce que l'un des deux est l'air de rien en train de se désengager et n'ose pas le dire. Alors là, on n'est pas dans la malveillance ni dans la malhonnêteté, mais c'est pas toujours évident non plus de s'exprimer, et soit parce que simplement vous savez que vous devez vous séparer et puis ça a du mal à se faire. Voilà. Si c'est pas ça, c'est l'inverse. On a clairement une union d'âme avec le pape, c'est clairement ça, mais qui ne parvient pas à voir le jour, qui doit rester caché, qui ne peut simplement pas se vivre. Bon, à ce moment-là, à vous évidemment de prendre les décisions, de savoir ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Mais le pape à l'envers, ce n'est pas que ça. Ça peut être vous,
en tant qu'enseignant ou enseignante qui avez soit du mal à trouver du travail dans votre branche, soit vous avez des problèmes de communication avec vos élèves ou avec votre direction à l'école. Bref, l'ambiance n'est pas au top. Et l'idée, c'est de un petit peu faire le point pendant ce week-end sur qu'est-ce que j'attends de mon métier? Est-ce que j'ai envie de continuer à être enseignant? Si oui, dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que le lien avec les élèves ou le lien avec les collègues, la direction soit meilleur? Et puis pour d'autres, parce que j'examine tous les cas de figure possibles, enfin tous ceux qui me viennent en tout cas à l'esprit, c'est vous aviez envie de faire une formation, et puis soit ça tombe à l'eau, soit vous renoncez, mais pour une raison qui manifestement n'est pas la bonne. Parce que on vous dit vous avez besoin de cette formation, de cet approfondissement pour être plus à l'aise dans votre métier ou pour changer de métier peut-être, ou pour oser être vous-même formateur, qui sait. Donc ne négligez pas toutes ces options-là qui pourraient quand même vous épanouir. D'accord? Alors, on y va. Qu'est-ce que cette pleine lune en Gémeaux vous invite à considérer, à voir, à amener à la lumière? Qu'est-ce que cela va révéler? Le cavalier de bâton. Alors, je vais mettre 2 autres cartes et puis, vous voyez, ça colle un petit peu. Ok, c'est bon. La lune, voilà, très bien. On y est justement. Et le 3 d'épée. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Il y a quelque chose qui vous rend triste ou j'ai l'impression que vous avez un projet sur le feu, mais qui en même temps ne peut pas voir le jour, ou en tout cas pas complètement. Ça fait que vous vous sentez un peu seul ou comme enfermé dans votre tête, dans votre fort intérieur. Vous avez envie d'aller de l'avant avec passion dans une relation ou dans un projet, mais, il y a un grand mais ici quand même, vous craignez la trahison. Parce que vous l'avez déjà vécu, ou parce que vous sentez que la personne, d'ailleurs le pape à l'envers nous dit, la personne avec laquelle vous auriez aimé vivre ce projet ou cette relation, à vos yeux, n'est peut-être pas complètement digne de confiance. Et si elle l'est, à ce moment-là, c'est de se demander, pourquoi j'ai peur? Pourquoi je souffre? Pourquoi je me sens si seule? Ou pourquoi je me sens triste? Alors qu'en réalité, cette personne-là ne m'a peut-être rien fait. On vous demande d'aller creuser avec détermination là-dedans, parce que c'est manifestement ce qui vous freine, ou c'est ce qui freine cette personne. Il y a pour moi aussi une difficulté à... je vois des personnes qui ont un don de... Enfin, je vais pas dire un don de voyance, c'est peut-être votre cas, mais voilà, on va pas tout de suite sortir les grands mots, mais vous avez peut-être une sensibilité exacerbée qui vous permettrait d'y voir clair dans une situation et peut-être, pourquoi pas, d'en faire une activité, mais vous vous refusez à ça. Et c'est quand même renier une partie de soi-même, comme on le disait au début dans la lecture du petit mot par rapport à la pleine lune. Pourquoi renier ce qui vous fait du bien à l'intérieur? Moi, je vois, il y a de l'angoisse ici, il y a de la tristesse, parce qu'on renie quelque chose qui est bon et qui donne de la passion, qui donne de ce petit côté un peu impétueux, qui a envie de vivre pleinement des nouvelles aventures. Et puis, c'est limite, c'est une énergie très antagoniste ici. On est prêt à monter sur le cheval, mais en fait, on a peur de tomber, du coup, on reste à côté et on marche. Donc là, on va prendre 3 cartes complémentaires pour savoir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, là, c'est clairement un message de faites votre examen de conscience, votre examen émotionnel. Essayez de comprendre ce qui vous freine dans vos passions, ce qui vous freine dans une union, ou ce qui freine cette union, ça vient pas forcément de vous, et d'amener à la lumière les résidus de souffrance. Ouais. Alors, elle veut sortir, on va la prendre.
l'initiative. On a tempérance ici. Enfin, tempérance, oui, c'est tempérance, on va dire ça comme ça, même si ça porte pas le même nom. Je vais la mettre ici, voilà. On va essayer de faire les choses pour que ce soit clair pour vous. L'initiative, des initiatives à prendre, c'est ce que le cavalier de bâton fait en toutes circonstances. D'ailleurs, l'énergie de Mars, c'est une énergie, bon, certes un petit peu belliqueuse, mais en l'occurrence, c'est pour du bon. On se bat pour la bonne cause, pour agir, pour être dans l'action et pour prendre les bonnes initiatives parce que vous êtes protégés, les amis. Vous avez la force en vous pour agir, pour faire ce qui est bon, pour aller nettoyer de la tristesse ou pour aider une personne en tout cas à se délester de ce poids. Consulte tes forces, non pour reculer devant les obstacles, mais pour les user peu à peu. Comme la goutte d'eau use la pierre, l'initiative réfléchie, calme et persévérante t'élèvera par degrés, excusez-moi, c'est écrit tellement petit que je lis lentement, au sommet que tu veux atteindre. C'est vraiment un super beau message. Donc oui, soyez ce cavalier qui prend des initiatives, qui ose aller de l'avant, qui va vivre sa passion, qui va aider d'autres aussi à aller dans la passion et qui va aider d'autres à voir que on peut être tolérant. Parce que tempérance, elle est très tolérante, elle est très ouverte. On a encore des failles, on n'est pas parfait, on a encore des blessures et probablement, voilà, on fera ce travail-là jusqu'à la fin de nos jours. Ça n'empêche pas d'aller tout de même de l'avant et surtout ne pas se laisser bloquer, ronger et manger par le mental. Cela, c'est le mental. Peut-être un peu d'insomnie aussi. Attendez, c'est là j'entends découverte de quelque chose qui fait mal. Donc bon, si vous découvrez quelque chose qui vous fait mal sur vous-même par une prise de conscience ou sur quelqu'un d'autre, vous entendez dire quelque chose ou ne reculez pas devant ça parce que même si ça fait mal, c'est destiné à vous faire aller mieux après. Ensuite, nous avons l'esclave du sceptre. Vous voyez les mots. Alors l'esclave du sceptre, si on regarde bien, c'est comme le valet de bâton. Et donc de nouveau, il y a une action. Hein. On est dans la passion, on est dans l'action, on est dans tout ce qui est hobby aussi, qui peut justement vous faire du bien, hein, faire travailler votre âme d'enfant pour ne pas laisser votre mental prendre complètement le dessus. L'action, le travail et les efforts dont tu ne recueilles pas les fruits, il y a peut-être une sorte d'asservissement aux intérêts égoïstes et aux passions d'autrui. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être une forme de tristesse. Je me donne sans compter pour d'autres, et puis en échange, qu'est-ce que j'ai? Rien. Alors, je ne dis pas que vous devez tout faire en mode donnant-donnant. C'est important de pouvoir être dans le partage de forme inconditionnelle aussi. Mais là, pour moi, il y a un déséquilibre. Et c'est pour ça que vous vous sentez parfois seul. Vous avez l'impression d'en faire des tonnes et que vous ne récoltez jamais rien de positif. Donc là, c'est à amener à la lumière. Et donc, si on est un peu honnête avec soi-même, c'est pourquoi vous faites ça? Quelle blessure ça vient? Vous savez, c'est le syndrome du sauveur, hein. C'est le Saint Bernard ici. Si vous êtes dans cette énergie-là, ça va vous faire du mal. Parce que les personnes en face, elles ne se rendent peut-être pas compte que vous avez vous aussi besoin d'être choyé, aimé, un peu plus que vous ne l'êtes actuellement, et que vous faites ça pour combler une blessure. Je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même et pour l'avoir vécu moi-même, honnêtement, je vais vraiment être sincère avec vous, ça c'est une petite aparté. J'ai, à une époque, beaucoup donné à une personne de ma famille que j'aimais énormément et qui m'a fait un coup dans le dos, mais monumental. Donc là, je me suis posé la question, on est très tenté, hein, de se victimiser, de dire: «Tu te rends compte de ce qu'elle m'a fait, hein?» Mais on se pose la question aussi dans la foulée, mais pourquoi j'ai voulu tant l'aider? Pourquoi j'étais là? Pourquoi j'ai fait tout ça? Qu'est-ce que ça venait combler en moi? Qu'est-ce que ça venait nourrir? Ou qu'est-ce que ça venait effacer que je ne voulais pas voir? Pourquoi j'avais à ce point besoin de la sauver? Donc agissez dans ce sens-là, en reprenant la responsabilité de ce qui vous arrive, ça va vous faire un bien fou. Bon, après, je ne suis plus en contact avec cette personne, pas par rancune, mais parce que
Bon, à un moment donné, il faut quand même être clair. S'il y a de la toxicité dans le lien à un point tel, c'est plus la peine de revenir au contact. Je pense qu'on a d'autres personnes bien de plus belles âmes à fréquenter et qu'on ne devra pas sauver, d'accord? Qui elles vont vous côtoyer juste parce qu'elles voient qui vous êtes au fond, et pas parce qu'elles peuvent obtenir quelque chose de vous. Alors ensuite, on a le 10 de coupe oui, c'est vraiment ce que je vous disais, hein. Alors rassurez-vous, c'est pas un tirage pour moi. Moi, en l'occurrence, cette situation, elle est réglée déjà depuis un bon bout de temps. Donc je sais bien que ce ne sont pas mes énergies qui interfèrent avec la communauté. Je pense qu'il y a de belles énergies familiales qui peuvent être vécues, mais pour que ce soit pleinement vécu, vous avez aussi un problème familial à régler par ailleurs. Il y a une volonté d'agir dans le sens de l'unité, du partage, du bonheur partagé, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment ça, réalisation ou stérilité. Vous voyez, on est sur les deux versants, des désirs selon la concordance des signes voisins qui sont ceux de vos proches. Donc là, voyez un petit peu ce dont vous avez besoin pour avancer et vous épanouir sans vous sacrifier, parce que là, il y a une solitude qui est là. Je pense que cette pleine lune vous fait prendre conscience que par moment, vous voulez tellement que vos proches soient bien, que votre autre soit bien, que vos enfants soient bien. Tout ça, c'est vraiment tout à votre honneur, hein. Mais c'est trop. Et vous, là-dedans, où êtes-vous? Et pourquoi vous faites ça? En tout cas, pourquoi vous le faites à un tel degré? Parce que ça vient éclairer une blessure qui vous sera amenée, je dirais presque même en pleine figure ce week-end. D'accord? Donc pas de panique, c'est pas pour vous faire du mal ou pour vous remuer le couteau dans la plaie, mais je pense que c'est justement une occasion d'aller de l'avant et d'aller nettoyer, de temporiser, de s'ouvrir, d'être un peu moins exigeant par rapport à vous-même aussi, et, et d'oser dire aussi aux autres, ok, bon bah là tu es en train de me faire un coup dans le dos, ou il y en a toujours que pour toi et puis moi finalement je me retrouve toute seule quand. En fait c'est ça, quand vous avez besoin il n'y a plus personne. Donc encore une fois, plutôt que d'être sur le versant de la plainte et de dire mais moi j'ai jamais droit à de l'attention ici et là, c'est plutôt de se dire bon ben je vais m'accorder cette attention. Et pendant 1 heure ou 2, la porte, elle sera fermée. Vous allez vous débrouiller sans moi. Le monde ne va pas s'écrouler. Et moi, je vais. Et puis après, si on peut le faire ensemble, super. Mais si vous ne voulez pas participer, ce n'est pas grave. D'accord? Parce que sinon, en fait, vous creusez vous-même, en fait, le lit de cette tristesse et de cette anxiété. Donc, voilà. Je suis désolée si c'est un peu désagréable, un peu cash. Mais vous savez que, bon, moi, je dis pas. Enfin, je dis ce que je vois et sans trop de détours, hein. Alors, on prend 3 cartes. Ouf, elle saute. Bon, c'est vrai que c'est un oracle. Il glisse, il est grand. Enfin, il n'est pas grand, mais il est rond, pardon. Alors, gratitude, connexion. Ok. Et cette carte-là, c'est une carte de présentation que j'ai oubliée dans le jeu. Donc, on va en prendre une autre. Et on va voir ce que ça nous dit. Ah ben voilà, une qui a sauté. Et nous avons le rêve, gibbeuse décroissante. De toute façon, toutes les cartes sont dedans, même si on est en période de pleine lune. Donc gratitude, connectez-vous à vos rêves. Et surtout, pendant ces week-ends où votre sensibilité avec la lune va être exacerbée, vous allez peut-être faire des rêves qui peut-être n'auront ni queue ni tête. Mais c'est pas grave, notez, parce qu'ils vous délivrent des messages par rapport aux rêves vraiment éveillé que vous pouvez réaliser. Votre connexion sera accrue par rapport à quelqu'un de votre entourage et par rapport simplement à l'énergie lunaire pour aller nettoyer ce qui se passe là, hein, qui est encore un peu souffrant. Et par ailleurs, on vous invite vraiment je pense que vous allez avoir des choses aussi, c'est en dents de scie, des moments où vous allez être dans la gratitude, à se dire ah ben super, je vois que ce projet avance, cavalier de bâton, ben il avance, hein. Je vois que il y a des choses que je voulais faire qui se mettent en place. Je sens qu'il y a peut-être un peu plus de tolérance à mon égard dans mon entourage. Donc ça, c'est vraiment
c'est très très beau. Et puis je pense que si vous avez des aptitudes de médiumnité, de voyance, de magnétisme ou autre, vous allez les ressentir encore plus fortement. Et pour ça, vous pouvez éprouver aussi de la gratitude parce que ça fait partie de votre chemin. C'est ce qui va vous permettre d'avancer je le ressens vraiment, hein, et professionnellement et relationnellement. Donc du coup, quand ces deux-là vont bien, intérieurement, vous sentez aussi que ça grandit, que vous vous épanouissez. Alors, on va se prendre une petite carte du Yoli Lune. Excusez-moi, j'ai pas eu l'occasion de l'enlever avant de l'utiliser. Je vais enlever les cartes de présentation. Regardez, j'ai pas encore tiré les cartes et on a déjà le phénix et la clé. Oh là là, ça parle, hein, c'est incroyable quand c'est comme ça. Alors, je vais quand même les remettre à l'endroit parce que c'est un peu le bazar ici, voilà. On est encore un peu dans le labyrinthe, les amis, mais je vois qu'on trouve des solutions par rapport à une tristesse, par rapport à des questionnements qui sont familiaux et ou sentimentaux. Et quand je dis familiaux, ça peut remonter à loin, hein. C'est pas forcément quelque chose de récent, mais je pense que vous revivez par moments des choses de votre enfance ou d'une séparation, oui, rupture, on se sent seul, ou on n'est pas séparé, mais on n'a pas suffisamment bien travaillé la connexion à l'autre et on a l'impression qu'on est comme des cohabitants sous le même toit, mais en réalité, il y a une difficulté à se sentir bien connecté et entendu. Et ça, c'est quelque chose à arranger. Prise de conscience qui aura lieu ce week-end. Et je pense que cette pleine lune va vous pousser dans vos derniers retranchements pour aller nettoyer ça. Quand je vous dis qu'elle vous pousse, mais c'est incroyable. Regardez, c'est comme les travaux d'Hercule. Wow, il monte la montagne, voilà, avec son fardeau, et il est motivé. Et c'est aussi des prises de conscience, une connexion, des rêves, des messages, tout ce qui vous parvient pour réaliser que il y a des situations et pas que des personnes desquelles il faut se séparer parce que ces situations ne sont pas bonnes, sont en train de mourir, sont anxiogènes et vous freinent dans votre vie, peu importe à quel niveau, que ce soit professionnel ou autre. Donc là, ça va vous donner, ça va vous faire redoubler de motivation pour aller vers autre chose, tout simplement. Alors, une petite dernière carte du Yoli Lune. Combat. On avait le combat à l'envers, mais ça nous dit quand même que il y a deux formes de combat. Alors, le combat à éviter, celui qui est à l'envers, c'est le combat stérile, les disputes, les luttes d'ego, les moi-je, et tu ceci. Non, ça, c'est à éviter absolument, à proscrire ce week-end, parce que, vous le savez, la pleine lune peut aussi faire émerger ce type d'énergie où tout est un peu à fleur de peau. Mais le combat qui est juste, c'est celui qui est de laisser derrière soi ce qui n'est plus bon, ce qui divise, ce qui vous donne l'illusion qu'on est séparé, qu'on n'est pas d'accord, alors qu'en réalité, on peut toujours trouver un terrain d'entente. Le combat qui est juste, enfin alors toujours un terrain d'entente, ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez vécu, bien sûr. Encore une fois, je vous dis, il y a parfois des personnes qu'il vaut mieux laisser derrière soi. On leur en veut pas. Merci bien, au revoir. Faites votre vie et puis chacun repart sur son chemin. Mais on n'est pas dans la dispute, on n'est pas dans la colère. Et puis on se combat, on combat ce qui est juste pour ce qui est juste et qui vous motive. Alors là, vous avez une force qui est infinie, qui est sans limite, puisque ça vous donne un épanouissement familial, personnel, ça augmente, ça va donner vraiment un accroissement de votre connexion, de vos énergies d'intuition, et surtout d'aller vraiment vers ce qui vous passionne avec le cavalier de bâton. Et ça, c'est vraiment un combat qu'il ne faut surtout pas abandonner, évidemment. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse pour terminer avec l'oracle d'Amam et voir ce que ça nous dit. Quel est votre message? Ah, écoutez, je les prends, vous savez, moi, je me laisse guider. Alors, on en a deux. La première, rencontre d'âme à âme, avec le 6, qui est donc l'énergie des amoureux.
Hem, Écoutez votre cœur si vous avez sur votre chemin ce genre de personne, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer parce que c'est une partie de vous-même que vous allez retrouver. Et donc ça pose évidemment pas mal de défis, ça peut ramener à la surface des blessures qui ne sont pas guéries, mais cette personne est précisément sur votre chemin pour ça et pour elle-même aussi. Et vous vous comprenez mieux l'un et l'autre que quiconque, vous pouvez vous parler sans vous parler, vous c'est comme si vous aviez le mode d'emploi de l'autre. Donc voilà. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi une rencontre d'âme à âme dans n'importe quel contexte. Vous allez en formation, et vous rencontrez quelqu'un de tout à coup, vous avez l'impression que vous vous êtes connus dans 10 vies et le courant passe et vous allez peut-être travailler ensemble ou continuer de vous côtoyer pour différentes choses et ce sera une très belle amitié. Ça peut être aussi au sein de la famille. Moi, j'ai une amie proche qui dit toujours que son père est son âme sœur. Mais il y a rien de de glauque là-dedans, hein. C'est vraiment ils se comprennent tellement bien, et voilà, je pense que ça peut être votre frère, votre sœur, votre, père, voilà. La rencontre d'âme à âme, elle peut se faire avec n'importe qui et il faut surtout pas laisser passer ça. Et puis la deuxième carte, connexion à ses instincts avec le 22. Donc là, on parle tout le temps de connexion, on a la lune, puis on avait la carte ici, de la connexion justement. Je sais plus où elle est parce qu'il y a tout le il y a beaucoup de cartes. Et puis surtout, c'est avec la pleine lune, effectivement, on se reconnecte à ses instincts, à son intuition, vous savez, ce feeling-là. Comme ma maman disait toujours quand j'étais plus jeune, première idée la meilleure, mais en fait, c'est pas une idée, c'est juste une intuition qui se transforme en idée. Et c'est pour ça que c'est la meilleure, parce que c'est ce qui vous guide à travers les bons choix. Et de nouveau, le 22, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un là, d'important. Peu importe que ce soit sentimental, amical, familial, professionnel, heu, je pense que écoutez vos ressentis. Ils vous disent la vérité par rapport à ce lien et par rapport à la place que cette personne a dans votre vie et le pourquoi elle est là. Et du coup, pourquoi ce combat est juste, d'accord? Donc écoutez vos instincts, fiez-vous à ce que vous ressentez pendant toute cette pleine lune, mais pas que. Et puis vous verrez que de belles choses vont jaillir de tout ça. Ça va vous redonner l'énergie du cavalier de bâton. Voilà mes chers amis, je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Hem, Vivez les choses avec légèreté, hein, le Gémeaux, le cœur d'enfant, hein, on l'a dit, pendant toute cette pleine lune et aussi après. On se retrouve dans toutes les autres vidéos de guidance, café tarot, sentimental le dimanche, et puis d'autres guidances en développement personnel aussi, qui sont postées sur la chaîne et qui sont parfois même intemporelles. N'hésitez pas à aller fouiller dans les différentes playlists. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez également m'envoyer un email si vous avez besoin de me poser une question à soleillevent@yahoo.com. Je vous répondrai au plus vite. Prenez bien soin de vous, gros bisous et à bientôt. Bye bye.